S'il y a bien une question qu'on me pose souvent et à laquelle j'ai du mal à répondre, c'est bien celle-ci. C'est quoi les airdrops qu'on peut commencer à farmer aujourd'hui? Et là où il y a quelques mois la réponse était absolument évidente, et ben je me suis rendu compte qu'aujourd'hui ça l'est peut-être un petit peu moins. Et donc je t'ai fait une petite liste qui sort des sentiers battus. Mais par contre malheureusement la majorité des plays que je vais te présenter aujourd'hui ce sont des plays de campagne, donc des modèles à points, les trucs qu'on n'aime pas trop. Pour commencer je vais quand même renverser la tendance et on va parler du premier, et il s'agit du très joli Hyperlane. C'est un play qui est vraiment pas très connu, et si je devais le comparer à quelque chose ce serait très clairement Wormhole. Déjà de 1 parce qu'il n'est pas très connu, et ensuite parce qu'il est quand même relativement obscur. Je veux dire par là qu'il n'y a pas 50 applications qui utilisent Hyperlane, qui du coup fonctionne un petit peu comme un Wormhole ou encore un Layer 0, et donc faut vraiment sortir des sentiers battus si tu veux l'utiliser. Ici je vais juste en parler brièvement, mais si tu veux le guide complet, sache qu'il est disponible juste ici et que la vidéo date d'il y a 13 jours, donc c'est totalement à jour. Pour l'utiliser, il y a 3-4 applications qui vont fonctionner. La première c'est Hyperlane qui va te permettre de bridger notamment des jetons TIA vers différentes blockchains, et on peut bridger vers différentes blockchains, notamment Arbitrum ou encore Manta. Attention, au début je pensais que faire des transactions en direction de neutrons fonctionnait, mais en réalité quand on zoome et qu'on regarde sur l'Explorer, ce n'est pas le cas et elles ne sont pas prises en compte. Donc fais attention à ça. Ensuite on a une application qui s'appelle Superform, et son objectif à elle c'est de te permettre à partir de n'importe quelle blockchain à accéder à une stratégie DeFi qui est sur une autre blockchain. Ça veut donc dire qu'on va utiliser un bridge, et ce bridge là il va utiliser Hyperlane. Et ensuite on a un play que je n'apprécie pas trop mais que je vais quand même mentionner ici. Il s'agit de Merkli qui a mis en place un bridge d'Ethereum entre différentes blockchains via Hyperlane. Il y a différentes variantes, notamment avec des jetons non liquides. Sachant que c'est quelque chose qui a été vu de façon négative sur Wormhole, je vais donc pas les mentionner ici. Mais par contre, il y a un bridge qui est totalement legit et qui permet du coup de bridger de l'Ethereum d'une blockchain à une autre. Allez hop, soyons fous, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, donc on va voir ce que ça donne en direct. Ok, très bien, je valide, je veux bridger. Alors je sais pas pourquoi il voulait pas me calculer les frais vers Linea, mais par contre vers Optimism il l'a fait, et je vais payer 1,50$ de frais. Je confirme. Et impeccable, effectivement ma transaction apparaît bien sur l'Explorer de chez Hyperlane, et je peux te le confirmer, on est 1-2 minutes plus tard, j'ai bien reçu mes fonds de l'autre côté. Voilà globalement une petite idée de ce qu'on peut faire sur Hyperlane aujourd'hui. C'est un play qui est vraiment très niche et c'est pour ça que je pense qu'il pourrait être intéressant. Ici, vu qu'on est face à un bridge, on va chercher à cocher les cases pour les bridges, c'est-à-dire le volume, le nombre de transactions ou encore le nombre de blockchains différentes utilisées. Et suite aux critères utilisés par Wormhole, attention à éviter les allers-retours trop fréquents et qui utilisent des sommes similaires. Voilà, comme ça tu es prévenu. En deuxième suggestion d'airdrop à commencer aujourd'hui, il y a Orderly. Et du coup, comme tu le sais peut-être déjà, eh bien on l'avait joué sans qu'il y ait de campagne. Mais là, cette semaine, les règles du jeu ont changé et ils ont effectivement une campagne. C'est une campagne qui s'appelle The Road to Order, un nom plutôt sympathique j'ai envie de dire, et le concept est relativement simple. Au niveau de la distribution des points, on est sur quelque chose qui est extrêmement similaire à ce qu'on peut avoir sur un hyperliquide, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qui est associé à chaque époque, mais par contre ici le montant est variable et on n'a absolument aucune idée de s'il va monter, s'il va descendre, s'il va bouger ou s'il va rester le même. En gros c'est Orderly qui décide et ils font exactement ce qu'ils veulent. Concernant les méthodes pour marquer des points, il n'y a pas trop de suspense, il faut faire du trade, et du coup pour cette époque là il semblerait qu'il y ait deux plateformes qui soient prises en compte, la première qui s'appelle EMDX et la deuxième qui s'appelle BitToro, et pour le coup aujourd'hui j'en connais absolument aucune des deux. En tout cas si jamais, vraisemblablement sur BitToro il y a également un modèle à points. Voilà, et je noterai également que le volume est relativement faible avec le premier qui a 200 000 $ de volume sur les 7 derniers jours. Et du côté de chez EMDX, j'ai pas l'impression que je peux trouver l'information quelque part. Donc si jamais tu traites déjà pour des airdrops, et ben c'est peut-être un play qui peut être intéressant. Notamment si tu fais du delta neutre entre deux airdrops. Petite correction très rapide, en fait ça fonctionne également si tu utilises un Wi-Fi Pro ou alors un Logix. Ça a l'air de fonctionner sur tous les perps qui fonctionnent grâce à Orderly. Ensuite on peut parler de Layer 3 qui commence à montrer ses cartes. Ça fait quand même un moment que je souhaite en parler de Layer 3, surtout depuis qu'ils ont mis en place leur dernière mise à jour avec les cubes. J'ai pas trop eu l'occasion de le faire, je sais que j'avais brièvement évoqué le sujet lors d'un live. Alors aujourd'hui on va vraiment rentrer dedans. Layer 3 a rajouté un tout nouveau type de quêtes. Tu ne les auras probablement pas loupées, ce sont les quêtes sur lesquelles tu peux voir une petite boîte juste ici. Il y en a beaucoup, il y en a même énormément, et ces quêtes là sont très semblables aux quêtes qu'il y a déjà en place sur Layer 3. Par contre il y a une petite différence et je vais venir te la montrer tout de suite. Donc là par exemple je vais faire Cubes sur Zora. Donc voilà, c'est une quête classique qui nous explique juste comment ça fonctionne les cubes. La quête est très simple, c'est donc de minter un NFT sur Zora. Je vais donc en profiter pour faire une transaction en prenant un mint qui est disponible sur le Discord. Donc voilà, je vais minter. On n'oublie pas de mettre le petit commentaire qui va bien. Je peux donc valider ma quête. Et maintenant à l'inverse des quêtes classiques qui normalement se terminent là et je reçois ma récompense, ici ça passe avec le mint d'un cube. Je vais donc cliquer sur Claim Reward et là tu vas voir que ça me fait passer une transaction donc sur le réseau sur lequel je suis et que cette transaction ici elle va me coûter 2 centimes de frais de transaction. Donc ça c'est les frais de gaz, c'est rien de particulier, et également 25 centimes d'Ethereum. C'est la nouvelle façon dont se finance Layer 3 et il y a également un pourcentage qui est redistribué si quelqu'un t'a référé vers cette quête. Ça c'est valable pour toutes les quêtes avec les cubes. Je vais donc venir valider ma transaction. Donc là il me dit que mon cube est en train d'être minté et
maintenant, si je retourne sur le menu principal et que je vais dans la partie juste ici, Cube, eh bien on peut voir ce qui ressemble très clairement à un Battle Pass. Et un Battle Pass qui se termine dans 35 jours. La spéculation veut que quand on arrive tout au bout, potentiellement il y a une reward en jetons, en tout cas à la fin de la saison. Et ça c'est quelque chose qu'on avait mentionné dans la newsletter la semaine dernière avec un lien pour le tracker. Donc le volet juste ici, le Dune Analytics qui va bien. Et quand on commence à regarder les stats, eh bien on se rend compte qu'il y a vraiment très peu de wallets qui sont allés jusqu'au bout. Parce qu'ici, si on se met environ au top 2000, eh bien les gens n'en ont minté que 97. Pour arriver au premier wallet qui en a minté plus de 100, il faut aller dans le top 1700. Autant te dire qu'il y a vraiment pas grand monde qui a eu la foi d'aller aussi loin. Sachant qu'ils ont mis en place un système qui leur permet de générer de l'argent on-chain, eh ben ça me semblerait vraiment pas déconnant que la prochaine étape ce soit de lancer leurs jetons. Alors tu vas peut-être me dire que Layer 3 c'est simplement un modèle de quête, et tu as totalement raison, mais c'est absolument pas quelque chose qui a empêché son concurrent direct qui s'appelle Galaxy de lancer son jeton en 2022. Alors j'ai envie de te dire pourquoi pas Layer 3 qui est un modèle qui s'y prête à la perfection avec des niveaux et maintenant des cubes. Concernant les coûts, ici tu vas donc minter une centaine de cubes, ce qui correspond grosso modo à 25$, plus tous les frais de transaction et tous les frais de projet que tu vas venir dépenser pour faire ces quêtes. Si je peux te donner un tip de ce côté-là, c'est déjà de faire toutes les quêtes qui sont intéressantes pour toi, c'est-à-dire de cibler celles sur lesquelles les blockchains n'ont pas encore de jetons. Pour ça, tu vas aller dans la partie recherche, tu vas venir cocher juste ici le Only Show Cubes. On va donc voir uniquement les quêtes sur lesquelles il y a des cubes, et maintenant on va filtrer par la blockchain qui nous intéresse, disons par exemple ZK-Sync. Voilà, tu vas avoir toutes les quêtes qui sont disponibles sur ZK-Sync et qui te permettent de choper des cubes. Ça me paraît vraiment être la chose la plus opti à faire aujourd'hui. Si tu veux un autre exemple, tu peux également descendre un petit peu plus bas et aller sur Zora. Pour le coup, il n'y a que la quête qu'on vient de faire aujourd'hui, et il y a également la même chose du côté de Mod Network, pour lequel on va également retrouver différentes quêtes. Une fois que tu as fait ces quêtes, tu peux te diriger vers celles qui vont te coûter peu cher en frais de transaction, typiquement ce que tu vas trouver sur Arbitrum, Base ou encore Optimism, qui aujourd'hui, suite à l'EIP 4844, sont des blockchains pour lesquels tu vas payer très peu de frais. De mon côté, comme tu as pu le voir, je me suis pas encore spécialement attelé, j'en ai qu'une dizaine de mintés, mais j'ai par contre bien prévu d'aller taper la centaine. Donc voilà, ça c'est pour un troisième play, c'est Layer 3. Sinon, avant d'attaquer la suite avec un autre gros sujet, ici j'en ai deux petits que tu vas probablement pas trop apprécier. Le premier c'est Venom. Oui, on reparle d'eux, ils sont de nouveau au centre de l'attention, mais pas pour les bonnes raisons. Tout simplement car les petits malins de Venom ont décidé de lancer un modèle à quête sans avoir réalisé d'airdrop au préalable. Et oui, si tu veux des jetons Venom, eh ben il faudra vraiment bosser pour. Le testnet vraisemblablement était absolument pas suffisant. Ils ont donc a priori lancé tout un modèle de quête et celui-ci devrait se terminer en mai. Et suite à ça, normalement, il y aura des rewards. Ici, il y aura 10 millions de jetons Venom qui seront distribués, sachant que le cours actuel est aux alentours de 50 centimes, ça fait environ 5 millions qui seront distribués, ce qui signifie que s'il y a 100 000 utilisateurs qui sont éligibles, et ben ça fait en moyenne 50$ par tête. Voilà, c'est à ce moment-là, là où normalement ils sont censés se barricader parce qu'il y a une vague de personnes en fureur qui sont en train de se diriger vers eux. Et dans le même genre, mais en campagne un poil moins foireuse quand même, il y a Linea, qui du coup a annoncé faire une campagne avec un deuxième modèle à points qui s'appelle le LXPL, le petit L qui s'est rajouté pour Liquidity, donc pour les personnes qui littéralement fournissent de la liquidité on-chain. Aujourd'hui, au moment là où je tourne la vidéo, on peut pas encore participer, par contre si tu veux choper un petit bonus, tu peux déjà déposer plus de 0,1 Ethereum sur une dApp de la blockchain. Et attention, ça doit être de l'Ethereum ou du wrapped Ethereum, ça peut pas être une variante avec un LRT par exemple. Je pense que le play le plus safe, c'est tout simplement de venir déposer sur Stargate version linéaire. Ah, je t'ai dit, ces deux petites propositions là, elles sont pas très plaisantes à entendre. Notre airdrop qui vient tout juste de commencer, c'est la saison 2 de Parsol. Parsol, tu le connais probablement parce qu'on en a déjà parlé. Il s'agit d'une dApp sur Solana qui permet du coup de faire du trading d'immobilier. Typiquement du real estate américain avec ici par exemple San Francisco, Chicago, Denver, etc. La première saison s'est terminée il y a moins d'une semaine et la deuxième saison devrait lancer dans 1 à 2 semaines. D'ailleurs, il me semble qu'elle est déjà live mais qu'on peut juste pas la voir encore à l'heure actuelle. Et sur celle-ci, les règles sont un petit peu différentes de la saison précédente. Il n'y a plus vraiment de gros avantages à faire du trading par rapport à simplement déposer un LP. De mon côté, je passerai donc probablement un LP. Ensuite, il y a des points qui sont associés en fonction des frais que tu vas payer, mais c'est vraiment très faible. On notera également que tu gagnes des points si tu perds de l'argent sur tes positions. Mais pareil, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus fou niveau points. Par exemple, j'ai une position qui a duré un mois et qui a amassé 2,5 millions de points et j'ai perdu 400$ dessus. 400$ x 100, ici, ça ferait 40 000 points. Voilà, 40 000 points par rapport à 2,5 millions, bah c'est négligeable en fait. On a toujours le bonus pour la liquidation et je me suis jamais intéressé à ça, donc je pourrais pas trop te dire comment ça fonctionne exactement. Dans tous les cas, je pense pas qu'il y a grand monde qui soit liquidable sur la plateforme, ce qui finalement s'explique très facilement vu qu'il y a quasiment pas de volatilité sur ce qui est real estate. Et ensuite, il y a de nouveau une mécanique avec le referral. Pour le coup, on attend le classement final ainsi que l'airdrop de la saison 1.
Je pense que ça devrait pas trop tarder et que normalement on devrait recevoir ça ce mois-ci, donc très curieux de voir les résultats. Concernant la saison 2, a priori ce sera la saison sur laquelle il y aura le plus d'incentives, mais il faut également prendre en compte qu'aujourd'hui pour générer des points on est sur quelque chose qui est beaucoup plus compétitif qu'au moment là où ça a lancé, avec du coup environ 175 millions de TVL déjà déposés, alors que pour la première saison il y avait largement moins de concurrence au début. De mon côté je pense que c'est vraiment pas un play déconnant si t'as des stablecoins qui traînent et que tu sais pas trop quoi en faire. Maintenant juste 2-3 informations en plus là-dessus. Faut savoir qu'ici on est clairement sur du yield farming déguisé et si tu poses pas des sommes sur Parcel, faut pas t'attendre à récupérer grand chose. Et l'objectif si tu poses sur Parcel, c'est tout simplement de surperformer le marché à l'heure actuelle sur les stablecoins. Tu regardes la yield sur les stablecoins, aujourd'hui c'est pas si compliqué que ça de trouver des yields qui sont à 10, 20, voire même 30% parfois. Alors toutes ne se valent pas, mais effectivement ça reste quelque chose d'extrêmement compétitif en ce moment. Si cette deuxième saison de Parcel peut t'intéresser, je te mets directement mon lien en description. Pour en parlant de campagne, on va également avoir Ethena saison 2. Tu commences à comprendre, le yield farming déguisé, on est très clairement dedans. Si la différence avec la saison 1, c'est que tu vas pas farmer des shards, mais bien des sats, et du coup leur modèle à points est qui est inspiré du Satoshi pour Bitcoin. Tout simplement car désormais le stablecoin de chez Ethena est backé en partie par du Bitcoin. Je vais pas trop rentrer dans les détails du fonctionnement d'Ethena, ce serait vraiment hors sujet pour cette vidéo. Sache juste qu'on est quand même sur quelque chose d'assez complexe et qui propose ses propres risques. Je t'invite donc vraiment à te renseigner sur le sujet avant de faire quoi que ce soit. Et pour information, cette deuxième campagne va durer 5 mois, donc jusqu'au 2 septembre. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner pour Parcel, mais la fin de la saison 2, ce sera à la fin du Q2 2024, donc probablement courant fin juin, ce qui est quand même relativement proche parce que ça fait 3 mois grand max. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de quelques nouveaux airdrops qui pourraient t'intéresser. Je compte faire une vidéo qui va réagir un petit peu sur celle-ci, dans laquelle je vais parler des airdrops que je vais considérer comme un petit peu oubliés. Du coup, ce sont des airdrops qui tournent depuis un petit moment, mais pour lesquels je ne vois absolument plus aucun sweat sur Twitter. Et hormis quelques posts sur le Discord, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu tombés dans l'oubli, donc je vais en profiter pour faire des petites mises à jour dessus. Ce sera publié au courant de la semaine, je me fie pas de date, mais voilà, comme ça t'es au courant. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.